Dans cette vidéo, on fera un petit rappel sur comment réduire des expressions algébriques. Donc, on va y aller avec quelques petits exemples. Dans le premier exemple, on a une expression algébrique qui comporte différentes variables. Donc, ce qu'il faut se rappeler en premier, c'est que quand on veut réduire, ce qu'on veut faire, c'est simplement rassembler les termes semblables entre eux. Rappelez-vous que pour être semblables, des termes doivent avoir exactement les mêmes variables avec les mêmes exposants sur les mêmes variables. Le coefficient, le chiffre qui est en avant de la lettre, n'a aucune importance. Donc, si j'y vais, je commence avec la première, je vais aller chercher les termes qui sont semblables entre eux. Donc, par exemple, ici, j'ai 2x qui est semblable à moins 5x. Quand vous faites votre code, n'oubliez pas d'aller chercher le signe qui est juste en avant. Et là, ben, j'écris ma réponse. 2 moins 5, ça fait moins 3x. Parfait. Et là, je vais me prendre un deuxième code. Ça peut être une deuxième couleur ou simplement un code d'encerclage, d'encadrage. Donc, je ne sais même pas si ça se dit ce mot-là, en fait. J'ai 2xy et j'ai moins 5yx. Il faut se rappeler que ces deux choses-là, ce sont des termes semblables, même si les variables ne sont pas écrites dans le même ordre. Donc, je peux les rassembler entre eux. J'ai le droit de le faire. 2xy, j'ai le droit de le mettre avec moins 5yx. Donc, plus 2 moins 5, ça donne moins 3. Et là, j'ai le choix d'écrire xy ou yx, mais moi, je vais l'écrire dans l'ordre alphabétique. Voilà. Et j'ai le petit moins 4y qui est tout seul, donc je vais simplement le réécrire. J'ai donc réduit l'expression algébrique à sa plus simple forme. Dans l'exemple 2, on voit apparaître des exposants. Donc, il faut que je repère les mêmes exposants sur les mêmes lettres. J'ai moins 3x à la 2 et j'ai 2x. Ce ne sont pas des termes semblables puisque le premier a un petit 2, un exposant 2, puis pas le deuxième. Dans les derniers, 5x2y, c'est la même chose que moins 7y x2 parce que le petit 2, il est sur la même variable. Donc, j'ai le droit de les mettre ensemble. Tiens, je vais les mettre en premier. Oui, je vais les mettre en premier. Donc, 5 moins 7, ça fait moins 2 x2 y. Et les deux autres, ce ne sont pas des termes semblables, même s'ils ont la même variable parce qu'ils n'ont pas le même exposant. Donc, je vais simplement, désolé de mon écriture, venir les réécrire telles quelles. Et j'aurai réduit mon expression algébrique. Dans mon troisième exemple, j'ai mis encore un 2, bon, c'est pas plus grave que ça. Ici, j'ai un nombre qui est en avant d'une parenthèse. On doit se rappeler qu'à ce moment-là, on doit distribuer. On doit aller effectuer notre multiplication sur le premier terme et aussi sur le deuxième terme. En fait, tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. 2 fois 3x nous donne 6x et 2 fois moins 4y nous donne moins 8y. Je ne peux plus réduire parce que je n'ai pas la même variable, donc j'ai simplement terminé ma réduction. Dans le prochain exemple, je me retrouve avec une barre de fraction. On doit se rappeler à ce moment-là que la barre signifie l'opération diviser par. Donc, chacun des termes qui est au-dessus de la barre devra être divisé par 5. Donc, on commence avec le premier. 20z divisé par 5 nous donne 4z. Et 15 divisé par 5 nous donne 3 positif, donc on va se mettre plus 3. Et j'ai toujours le moins 2z qui, lui, n'était pas sur la fraction sur 5, donc je n'ai pas à le diviser par 5. Je n'ai pas terminé ma réduction puisqu'il me reste deux termes semblables entre eux. J'ai 4z et moins 2z qui me donnent 2z et plus 3. Dernier exemple. Ah, ben tiens, j'en ai pas d'autres. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous laisse vous exercer à faire de la réduction algébrique. Au revoir.